Ok, la famille, bonjour à tous. Nous voilà dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est Ange de l'Europe à l'Afrique. Ici on parle de business, d'immobilier, de construction, d'e-commerce, de beaucoup de choses, d'immobilier. Donc si vous êtes intéressé par toutes ces thématiques-là, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, surtout à partager, commenter, ça fait toujours plaisir de participer aux différents débats. Donc là on est en direct de Brazzaville, Maya Maya. Il y a un avion Air France qui vient d'arriver là en plus. Là ça fait déjà 15 jours que je suis là. Je sais pas, va sortir quand la vidéo. Mais voilà, ça fait 15 jours que je suis là. Qu'est-ce que je peux dire? Bon, quand je suis arrivé par Ethiopian. Voilà, j'essaie de prendre Ethiopian parce que les prix des billets actuellement sont très chers hein, pour venir au Congo. On était dans l'ordre de 1800 à 2200 euros. Ça montait même jusqu'à 2500 euros aller-retour avec Air France. J'ai trouvé un micmac avec Ethiopian. J'ai eu un billet aller. J'ai eu l'aller à peu près à 600 euros. 567 exactement. Donc voilà, là ça fait 15 jours que je suis là. Principalement je suis revenu pour lancer le petit fast-food, le petit restaurant, la petite crêperie. Donc c'est toujours dans l'objectif de lancer un projet. Voilà. Ça va, ça se passe plutôt bien, les travaux ont avancé. Je vous mettrai quelques vidéos, quelques images, mais je vais vous garder l'essentiel pour un petit reportage dans lequel je vais vous expliquer et vous montrer étape par étape toutes les avancées du projet. Donc en fait l'objectif c'est de faire on va dire un copier-coller de Subway. Hein. Donc tu viens avec ton sandwich, tu choisis ta viande, ton fromage, tes légumes, ta sauce et puis voilà. Parce qu'il faut savoir qu'ici le Congolais de base il mange beaucoup de pain. Souvent c'est pain viande, pain spaghetti, pain saucisson. Donc moi je me suis dit que j'allais ajouter en plus d'ajouter des sauces qu'on connaît en Occident, en Europe, plus précisément en France, j'allais ajouter aussi la partie légumes, voilà, proposer des tomates, salade tomate oignon, concombre, voire carottes même, des choses de ce type-là, apporter des nouvelles sauces pour que le pain il soit plus garni, parce que ici ce sera plus genre pain spaghetti simple ou pain viande simple, rarement on va mettre des légumes, donc avoir quelque chose de bien qualitatif et surtout, comme d'habitude, miser sur le cadre, parce que je l'ai dit plusieurs fois ici, c'est ça la recette, c'est le cadre. Faut jouer sur le cadre, donc même si c'est à la cité, c'est à Bas-Congo toujours, on va toujours faire en sorte que le prospect, que le client se sente à l'aise et qu'il ne fasse pas de différence entre quelque chose qu'il va trouver à Bas-Congo en termes de service, en termes de qualité, ou quelque chose qu'il pourrait trouver au centre-ville. Parce que justement, je dirais que le problème c'est ça au pays, c'est que on a tendance à inconsciemment, lorsque c'est à la cité, c'est du low ticket, low quality, cheap mentality, pas de service, pas d'accueil, pas d'hygiène. Voilà, souvent ça va être ça. Et si vous voulez quelque chose de respectable, de très bien organisé, de qualitatif, faut forcément aller en ville. Or que faut changer les mentalités. Je pense que aussi à la cité, en banlieue, on peut faire des bonnes choses. Et aussi en banlieue, on doit faire des bonnes choses. Donc voilà, je reste toujours dans cette philosophie-là, sur ma lignée pour essayer d'amener des business qui proposent des services, des choses de qualité, même à la cité. Donc en fait, ce qui était marrant, en fait, lorsque je suis arrivé via Ethiopian, j'ai pu faire un constat. Donc comme je l'ai dit, là, ça fait 15 jours que je suis là, mais quand je suis rentré, en fait, ce que j'ai constaté lorsque je prends Ethiopian vs Air France, c'est que Air France c'est un vol de touristes. C'est un vol de touristes et de politiciens, dans le sens où ceux qui vont prendre Air France, c'est ceux qui viennent en vacances. Souvent, ceux qui viennent en vacances une fois tous les ans, une fois tous les 6 ans, 5 ans, 3 ans. Et les politiciens voilà, qui font des allers-retours entre Paris. Et après, on va pas se mentir, il y a aussi beaucoup de complexés. Des gens qui veulent absolument venir à travers Air France, sinon si c'est pas Air France, c'est pas ça. Et ce que j'ai pu comparer entre Air France et Ethiopian, c'est qu'Ethiopian, vous verrez beaucoup plus d'hommes d'affaires, beaucoup plus de personnes qui viennent pour faire du business. Et des gens qui sont normaux, hein. Pas des gens qui vont s'inventer des vies, qui sont forcément en costard, chemise. Parce que sur Air France, c'est ça. Tu sens que quand tu prends Air France, les gens ils sont là pour prouver. Tu vois, je viens de France, je rentre au pays, c'est un peu ce délire-là. Or que sur Ethiopian, c'est beaucoup plus des gens qui sont simples, décomplexés, qui n'ont pas honte, qui prennent une compagnie africaine. C'est mon ressenti, hein. Tout ce que je dis ne tient qu'à moi, mais c'est ce que j'ai ressenti à chaque fois que j'ai pu comparer les deux compagnies. Et vous-même, vous savez que j'ai eu à prendre à quasiment toutes les compagnies qui viennent au Congo, donc je sais de quoi je parle.
Et ouais, ce que je disais, donc en gros sur Ethiopian, vous aurez beaucoup plus de personnes qui font les affaires, qui viennent faire des choses concrètes sur le terrain au Congo. Or que Air France sera plus des touristes, des gens qui viennent pour faire le matalana, qui viennent pour les vacances. C'est rien de mauvais, mais j'ai pu sentir et voir la différence entre les deux. Lorsque j'ai pris Ethiopian, dans l'avion, il devait y avoir au moins 10 à 15 nationalités différentes. Des Turcs, des Russes, des Chinois, des Libanais. Enfin bref, j'en passe. Et d'ailleurs, même mon voisin dans l'avion qui faisait Addis-Brazzaville, c'était un homme d'affaires qui venait du Tchad. Et je vous assure, j'ai appris tellement de choses avec lui. C'est de la folie. C'est là que tu te rends compte que nous, les Congolais, hein, que ce soit sur place ou dans la diaspora, en majorité, on fait rien. On connaît rien au business. Il y a même des business qui sont très simples à faire. Puis des business basiques, hein, parce qu'en vrai de vrai, quand vous regardez, la plupart des étrangers, si je puis dire, qui font du business au Congo, ce sont des business basiques. Ça va être la quincaillerie, l'épicerie, la vente de carreaux. C'est toujours les mêmes business qui reviennent. Et ils font un tas d'argent avec ça. J'ai eu la chance de discuter avec lui. Quelqu'un de très simple, je vous assure. Vous le voyez, il est habillé très simplement. Il se prend pas la tête. Mais tu sens que quand tu parles avec lui, il te montre les photos. Vous voyez, à force de côtoyer les gens, on arrive à voir qui sont les farceurs et qui sont les personnes qui font vraiment des choses. Et lui, dès qu'il parlait, tu sens qu'il connaît. Il connaît déjà. Il n'a pas besoin de trop en dire. Et donc, du coup, si tu es une personne qui souhaite faire des affaires au Congo et que tu souhaites rencontrer des gens qui sont vraiment dans le concret, dans les business, là où vraiment il y a l'argent, que ce soit les business de grossistes, de détail, de gros, je t'invite à prendre Ethiopian. Tu vas tomber sur énormément de personnes. Parce que là, quand tu prends Ethiopian, comme je l'ai toujours dit, c'est un melting pot. Tous ceux qui viennent d'Asie, tous ceux qui viennent d'Amérique du Sud, tous ceux qui viennent, bref, ça, ils se rejoignent et ils montent dans l'avion. Et même, je discutais même avec un autre voisin et lui, il venait d'Indonésie. Voilà. Et pareil, il faisait du business, mais c'était à Sibiti. Vous imaginez? Il y a des gens qui quittent l'Indonésie, ils vont jusqu'à Sibiti. Donc, voilà. C'est un peu ce que j'ai constaté. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire à propos des 15 premiers jours que j'ai fait? J'ai pas beaucoup filmé. Je vais filmer dans les jours à venir. Je vais vous montrer pas mal de choses. J'ai un planning de tournage. Là, j'étais plus focus sur le restaurant. J'espère que je pourrai vous montrer des vidéos de l'ouverture. Mais à part ça, qu'est-ce que je pourrais dire? À part ça, j'ai eu à faire quelques travaux sur le chantier. L'objectif, c'est de terminer en bas. Donc en bas, pareil, je vais vous montrer comment, quand les carreaux seront posés, les boutiques, elles sont prêtes, on va dire, elles sont quasiment prêtes. Et la plus grosse difficulté, c'est toujours la compétence. Toujours la compétence, les finitions, c'est très dur parce que vous vous rendez compte que entre ce que vous avez comme idée en tête et la réalisation, que ce soit avec le soudeur, avec le plombier, avec l'électricien, avec le maçon, par rapport à vos attentes, par rapport aux standards que vous aimeriez avoir dans votre bâtiment, dans votre chantier, c'est très difficile de le matérialiser, de faire en sorte que ce soit possible dans la réalité. C'est très difficile. Donc je pense que globalement, au Congo, on a un problème de compétences. Il faut vraiment revoir la formation pour apporter beaucoup plus de professionnalisme et de rigueur. Je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui sont professionnels ni rigoureux, mais je dis qu'en majorité, c'est ce qui manque. Le souci du dernier détail, c'est toujours ça. Je l'ai dit dans une vidéo, on l'a pas. Et c'est très fatigant, c'est très compliqué. Et à force, carrément, on commence à se résigner, à se dire que purée, peut-être qu'on est destiné à avoir que des choses médiocres ici. Je sais pas. Donc c'est ça. Toujours dans la recherche de la compétence. Et voilà. Ce que je pourrais dire, c'est que si vous voulez lancer des business ici en Afrique et vous voulez que ça marche sur le long terme, que ça devienne des références, la correspondance, la distance, ça va pas marcher. Il faut être sur place parce qu'il y a cet aspect formation, cet aspect entretien, cet aspect maintenance, des compétences comme des installations qu'il faut constamment veiller, sur lesquelles il faut constamment veiller. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà. Je vais essayer de vous filmer dans les prochains jours. Comme vous pouvez voir, là, la nuit, elle est tombée. Là, je suis venu à l'hôtel en face de l'aéroport pour travailler un peu. Parce que quand on est dans le rush comme ça, tout ce qui est à côté, j'ai du mal à me concentrer. Et comme je l'avais dit, après ça, je vais faire une pause. Là, vraiment, je vais me concentrer que sur le restaurant, le fast-food, le chantier. Après, on va faire une pause pendant un bon moment. Et je vais me focus sur toutes mes activités en ligne. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à me donner vos avis en commentaire. Et je vous souhaite de passer des bonnes fins de vacances. Je sais pas, va sortir quand la vidéo. Passez des bonnes fins de vacances. Prenez soin de vous. Profitez, reposez-vous bien et préparez-vous pour
la nouvelle année civile, scolaire, si je puis dire, qui se prépare, qui se profile. Surtout que... Et nous, de notre côté, on va essayer de se préparer pour les prochaines dates e-commerce qui arrivent là. Tout ce qui va être Black Friday, fin de l'année. C'est le moment où il faut renflouer les caisses, donc il faut se concentrer. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, à partager, à me donner vos avis en commentaire et on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.